Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans l'histoire passionnante du peuple juif. Aujourd'hui, nous plongeons dans une histoire incroyable, pleine de ferveur mystique, de retournements spectaculaires et de drames. C'est l'histoire de Shabtai Tzvi, l'homme qui a fait trembler le monde juif au XVIIe siècle en se proclamant Messie, avant de provoquer l'une des plus grandes désillusions de notre histoire, qui a des répercussions encore aujourd'hui. Nous sommes dans la première moitié du XVIIe siècle, le monde juif est encore sous le choc de la tragédie récente dont on a parlé dans l'épisode précédent, puisque en Europe de l'Est, c'était les pogroms de 1648-1649, connus dans le monde juif sous le nom des Xerot Tar Vetat, qui ont décimé les communautés de Pologne et d'Ukraine. Les armées cosaques de Bogdan Khmelnytsky ont massacré des dizaines de milliers de juifs, brûlé des villages et détruit des centres d'études florissants. Cette catastrophe laisse un monde juif traumatisé, endeuillé, exilé. Dans l'Empire ottoman, où vivent des centaines de milliers de juifs, la vie est un peu plus stable, mais la misère, les maladies et la nostalgie de Sion, imprègnent les esprits. Dans ce contexte, l'attente messianique est à son comble. Le moindre signe de délivrance peut enflammer les cœurs. Et c'est là que va apparaître Shabtai Tzvi. Il est né en 1626 dans l'Izmir actuel en Turquie, au sein d'une famille juive séfarade, une famille prospère, originaire de Grèce. Son père est un marchand lié aux compagnies maritimes hollandaises. Enfant, Shabtai montre des talents exceptionnels. Il maîtrise très tôt la Torah, la Gemara, le Talmud, et il se passionne pour la Kabbale de Tzfat, très en vogue après Rabbi Yitzhak Luria, le Harizal Akadosh. Il a aussi une voix exceptionnelle, il chante merveilleusement bien. Shabtai quitte la ville et entame des années d'errance, voyageant à travers Salonique, Constantinople, Le Caire, Jérusalem. Et c'est en arrivant à Gaza, en 1665, qu'il rencontre celui qui va changer son destin, Nathan de Gaza. Un jeune kabbaliste, mystique, charismatique et convaincu que l'heure messianique est arrivée, puisque nous sommes tous dans l'attente du Mashiach, surtout lorsque tout va mal après les pogroms de Bogdan Khmelnytsky. Et Nathan devient son prophète officiel, en quelque sorte, le Eliyahu Hanavi, le prophète Eliyahu qui doit annoncer la venue du Messie, du Mashiach. Le duo est formé, Shabtai Tzvi sera le Messie, Nathan de Gaza, ce sera son prophète et stratège spirituel. À partir de 1665, le mouvement shabbatéen explose. Des lettres messianiques partent de Smyrne et de Gaza pour atteindre presque toutes les communautés juives du monde. Amsterdam, Hambourg, Venise, Le Caire, Salonique, Jérusalem et même jusqu'au Yémen. On annonce dans ces lettres que le Messie est arrivé, qu'il va renverser les royaumes, libérer les Juifs de l'exil et enfin rétablir le trône de la lignée de David à Yerushalayim. La ferveur est telle que des familles entières vendent leurs biens pour préparer le voyage vers la Terre Sainte. Même des rabbins célèbres sont troublés. À Hambourg, à Livourne, à Alep, on chante déjà les louanges du nouveau Messie. Même les chrétiens millénaristes s'y intéressent parce que 1666 semble être une année apocalyptique pour eux. Même le Taz, bien connu, le rabbi David Halevi Segal, a des doutes. Il envoie des émissaires de Pologne pour tester ce candidat Messie. Mais après 3 jours de discussion, ils arrivent à la conclusion que c'est bien un imposteur. Mais le mal est fait, la tragédie est en route. Beaucoup de Juifs ont trop souffert et espèrent une délivrance immédiate. C'est en 1666 que Shabtai Tzvi décide de se rendre à Constantinople, la capitale de l'Empire ottoman, pour prendre son trône messianique en quelque sorte. Et surtout demander l'autorisation au sultan de passer par son royaume avec le peuple juif pour se réinstaller en terre d'Israël. Mais à son arrivée, le sultan n'aime pas trop qu'on appelle Shabtai Tzvi le roi Messie. Et donc il lui dit, écoute, chez nous, il n'y a qu'un seul roi. Shabtai Tzvi va lui répondre, non, mais c'est une façon de parler, c'est roi, mais pas vraiment roi, c'est le roi Mashiach. Il fait, non. Dans mon royaume, il n'y a qu'un seul roi, et c'est moi. Et le sultan va finir par lui poser un ultimatum, soit se convertir à l'islam, soit mourir. Et c'est le 16 septembre 1666 que Shabtai Tzvi va se convertir et prendre le nom de Mehmed Effendi.
c'est évidemment un séisme dans le monde juif. L'ascenseur émotionnel peut-être le plus grand des 20 siècles d'exil, et les communautés sombrent dans la stupeur. Certains fidèles deviennent même fous ou désespérés. Il y a même encore aujourd'hui une petite minorité qui continue d'y croire malgré sa conversion. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est qu'il existe des descendants de ces gens-là. Ce sont les Donmé, et c'est une petite secte qui existe encore actuellement en Turquie. Shabtai Zvi il vit encore une dizaine d'années, dans une semi-retraite entre le palais ottoman et les exils imposés. Il meurt donc 10 ans plus tard, en 1676, oublié et discrédité. Mais son passage a laissé des cicatrices profondes. Une immense désillusion dans le monde juif, une méfiance accrue envers les mouvements messianiques, une crise dans la Kabbale, accusée d'avoir nourri ses illusions. L'histoire de Shabtai Zvi est celle d'un espoir démesuré et d'une chute spectaculaire. Elle montre comment la détresse et l'espérance peuvent conduire à des illusions collectives. Pour le monde juif, ce fut une leçon amère. La délivrance viendra, mais il faut garder les pieds sur terre. Et juste après cette période, va naître le sage, le tzaddik, le Baal Shem Tov, dont on fera un épisode, pour créer un nouveau courant dans le judaïsme, la chassidoute. Et c'est très certainement à cause de l'histoire de Shabtai Zvi que la chassidoute va être confrontée à une réticence d'une grande partie du peuple juif, et qui va créer vraiment une marloquette au sein du peuple juif, des divergences d'opinion autour de la chassidoute. Mais ça sera notre prochain épisode. Bonne journée à tous.